Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans mon frigo? Ah, pas la tête? Stop. Dans la vie, rien n'est plus sûr que la mort et les taxes. Mais on pourrait dire aussi que rien n'est plus sûr que vieillir et que la mort et les taxes. Eh oui, on est tous égaux devant ces trois choses-là, vieillir, la mort et les taxes. Ou dans un autre ordre, les taxes, vieillir et la mort. Vieillir, payer des taxes et mourir, tel est notre lot. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment les stars internationales les plus connues ont vieilli. Et croyez-moi que le tableau n'est pas forcément très joli à voir. Il est même franchement carrément hideux par moments. Âme sensible s'abstenir. Alors si on est tous égaux devant le fait de vieillir, bien entendu, moi c'est pareil, je fais partie aussi de ceux qui vieillissent. Et franchement, j'ai pas l'impression d'avoir bien vieilli. Regardez, ça, c'était moi à l'âge de 18-20 ans. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Et là, vous voyez mieux? Eh oui. Eh oui. Alors dans les célébrités, il y a trois catégories. Il y a ceux qui ont bien vieilli, il y a ceux qui ont mal vieilli, qui n'ont pas pris soin de leur corps ou qui n'ont pas dépensé des centaines de milliers de dollars ou d'euros dans la chirurgie esthétique. Et il y a ceux qui sont les bons espoirs. On va commencer par ceux qui ont bien vieilli. Les plus beaux, ceux qui étaient beaux avant et ceux qui sont beaux encore aujourd'hui. Alors parmi ceux qui ont bien vieilli, il y a le Dr Ross. Souvenez-vous du Dr Ross, c'est celui qui était médecin dans la série Urgence. Et c'est la série d'ailleurs qui l'a propulsé au rang de star internationale. Avant, George Clooney ressemblait à ça. Déjà. Bon. Aujourd'hui, George Clooney ressemble à ça. On peut dire que George Clooney a bien vieilli et vraisemblablement, en tout cas, sans chirurgie esthétique. Mais j'ai pas la preuve, hein. L'agent Ethan Hunt de Mission Impossible, repris par Tom Cruise, lui a bien vieilli aussi, puisqu'avant il ressemblait à ça. Souvenez-vous du héros de Top Gun. Et aujourd'hui, dans les derniers films Mission Impossible, Tom Cruise ressemble à ça. Mais, à mon avis, il y a du bistouri sous le chapeau. His name is Bond, James Bond. Daniel Craig, lui aussi, fait partie de ceux qui ont le mieux vieilli vraisemblablement, puisqu'avant Daniel Craig ressemblait à ceci. Aujourd'hui, Daniel Craig, je vous laisse d'abord regarder un peu comment il était à l'époque, il y a quelques années, et aujourd'hui, Daniel Craig ressemble à ceci. Tout le monde ne vieillit pas de la même manière et tout le monde n'a pas les mêmes chances. Encore un acteur qui incarnait un médecin dans une série américaine, Grey's Anatomy, j'ai nommé Patrick Dempsey. Patrick Dempsey avant ressemblait à ceci. Regardez bien mesdames, parce que je sais que vous êtes toutes là à baver sur lui. Et aujourd'hui, Patrick Dempsey ressemble à ça. Encore un qui fait partie de ceux qui ont plutôt bien vieilli. Y a pas de justice. À présent, voici les pires du pire. Les pires du pire, ça n'a rien à voir avec le téléchargement illégal. Oui, j'ai toujours aimé les jeux de mots à deux balles. Dans la famille, aïe aïe aïe, j'ai mal vieilli, voici Alec Baldwin. Alec Baldwin ressemblait à ceci il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, il ressemble à cela. Aïe aïe aïe. Qui a dit « Viens avec moi si tu veux vivre » Eh oui, le héros de Terminator, Arnold Schwarzenegger, « Viens avec moi si tu veux vivre » Eh bien, il ressemblait à ça il y a quelques décennies. Aujourd'hui, Arnold Schwarzenegger, ex-gouverneur de Californie, ressemble à ça. C'est rassurant quelque part. Dans la série Aïe aïe aïe, j'ai vraiment mal vieilli, il y a aussi Jack Nicholson, le héros de Vol au-dessus d'un nid de coucou, un film fantastique, merveilleux, et également le héros de Shining, tout aussi fantastique. Eh bien, Jack Nicholson ressemblait à ceci dans sa jeunesse, et aujourd'hui, il ressemble à cela. Jack Nicholson, aujourd'hui, avant.
aujourd'hui, avant. Message de la production, c'est officiellement officiel, cet homme est fou. Ça vous dit quelque chose cette musique? Nous confirmons notre précédent message. Il vous fabriquait un Boeing 747 avec un chewing-gum, c'était MacGyver, Richard Dean Anderson. Âme sensible s'abstenir parce que dans la rubrique aïe aïe aïe, c'est pas mal. Avant, Richard Dean Anderson ressemblait à ceci, c'était le gendre idéal que toutes les jeunes filles voulaient rencontrer. Et aujourd'hui, même les grands-mères n'en voudraient pas, voici Richard Dean Anderson dans les années 2000. Le suivant, il a tellement aimé se prendre des coups de pêche dans la tronche qu'il ressemble plus à rien. J'ai nommé Mickey Rourke. Mickey Rourke, héros de 9 semaines et demie, souvenez-vous, qui était un film qui avait fait un malheur au box-office. Eh bien, Mickey Rourke, à l'époque, ressemblait à ceci. C'était vraiment un très beau jeune homme. Aujourd'hui, Mickey Rourke, mesdames et messieurs, on devrait mettre un carré blanc interdit en moins de 18 ans. Ceci est un carré blanc. Ah non, je regrette. C'est un rectangle blanc. Et un tout petit peu trop grand. Mais non, il est très bien. Allez, va jouer au ballon sur l'autoroute. Il ressemble à ça. Mickey Rourke. Si, c'est Mickey Rourke. Alors, parmi les espoirs de ceux dont on pourra reparler dans 20, 30 ou 40 ans, c'est-à-dire quand je serai poussière et que vous pourrez refaire des vidéos à ma place, eh bien, on pourra se demander si Justin Bieber, qui il y a 2-3 ans ressemblait à ceci, sans doute un petit peu plus que de 3 ans d'ailleurs, et aujourd'hui qui ressemble à cela, ça c'est une photo très récente de lui, c'est franchement un très beau jeune homme. Qu'est-ce que l'avenir va lui réserver? Parce que lui aussi, il sera égal à tout le monde et donc pareil devant la mort, les taxes et vieillir. Bah oui. Il va vieillir aussi, Justin, hein, mesdemoiselles, les petites fans là. Il va vieillir aussi. Un jour, vous viendrez le voir, mesdemoiselles, et vous lui direz: Oh Justin, mais souviens-toi, en 2012, je t'ai vu à l'Olympia. Et tu chantais en me regardant. Baby, baby, baby. Ouh. La production ne sait plus quoi vous dire. Sauf peut-être... Pardon. Dans les espoirs également des années 2010-2020, eh bien il y a lui. Non, c'est une erreur de montage. Non, Nicolas Sarkozy, il fait pas partie du jeu. Bon, on y est, on y reste. Avant, hop, après. Hop. Et enfin, dans les espoirs, on ne peut pas lui souhaiter pire, donc ça ne peut aller que vers le mieux. Je pense à Loana. Loana qui, à l'époque du Loft sur M6, au début des années 2000, eh bien, faisait un malheur dans l'émission Le Loft, dans la première télé-réalité française. Loana, à l'époque, ressemblait à ceci. Jolie jeune femme, blonde, bien faite, plutôt mince. Et aujourd'hui, Loana ressemble à cela. Je vais perdre la place. Voilà. Elle ressemble à cela. Donc c'est un espoir parce que elle peut pas tomber plus bas. Stop. Et comme je sais que toi aussi tu penses que c'est pas facile de bien vieillir et que la beauté n'est pas qu'à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, je t'invite à venir me rejoindre sur Facebook sur la page de chezfred.net. facebook.com/chezfred.net. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo directement ici. Allez, clique. Allez, nous dites-vous. Enfin, n'hésite pas à visionner mes autres vidéos en cliquant directement dessus, ici même, ou pour tout voir, petit curieux que tu es, en allant sur mon site chezfred.net. À bientôt. Baby, 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 oh yeah, baby, 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 oh.